sur Air Padawan, la fameuse vidéo qui s'appelle Inside Air Padawan. Vous allez tout découvrir de la chaîne. Quand je vous dis tout, c'est tout. N'est-ce pas? Hein, bande de cochons, j'imagine même pas ce à quoi vous pensez encore dans votre petite tête. Donc c'est Air Padawan, salut tout le monde, ça fait plaisir de vous voir. La vidéo du jour, très simple, et je remercie d'ailleurs à tous ceux qui ont gentiment posé des questions pour que je puisse faire la FAQ à la fin. Je vais vous présenter un peu plus ma personne, la chaîne, mon matos, tout ça. Ça va durer je sais pas combien de temps, cette vidéo n'est pas au moment où je la fais, prévue pour durer 10, 15, une demi-heure, je ne sais rien du tout, on verra bien. Ça va être comme d'habitude, c'est un petit peu en freestyle. Tout ce qui va me passer par la tête au fur et à mesure que je vais vous présenter les choses, on verra bien ce que ça va générer. En attendant, c'est Air Padawan. Pour information comme ça, j'ai 48 ans. Je travaille comme tout le monde, je travaille même beaucoup. J'adore ce que je fais, j'ai la chance extraordinaire d'avoir un métier qui me plaît. Et je pense que la première chose que je peux vous dire, c'est pourquoi je me suis mis au tir à air comprimé. C'était au tout début du confinement, mais tout début du premier confinement. Il faut savoir que j'aime tirer à air comprimé depuis que je suis tout petit. Mon grand-père m'a initié à ça dans notre jardin en Normandie, et ensuite j'ai lâché parce qu'en grandissant, etc., voilà, les chemins de la vie font qu'on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Et je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce que je ne commencerai pas et compagnie? Ce qui fait que faut que je vous mette ça là quelque part par là. Ou là. Ouais, non, là, je vais vous mettre en fin de compte dans l'écran, je vais vous mettre plein de photos de toutes les armes que j'ai eues, parce qu'en fin de compte, ça m'a mordu. J'ai commencé avec un Gamo PT85, un pistolet blowback. Ensuite, j'ai eu un Zoraki qu'il faut que je répare, que j'ai toujours. Je suis une flemme. Enfin voilà, le virus de l'air comprimé m'a mordu, et ma spécificité, c'est que je tire en appartement parce que je ne peux pas tirer trop autrement pour l'instant. Mon emploi du temps ne me permet pas toujours de faire ce que je voudrais. Le temps, là, en ce moment, la météo de merde, laisse tomber. Des choses comme ça. J'adore ce truc. Vraiment, ce que j'aime le plus dans l'air comprimé, pour vous expliquer mon plaisir là-dedans, déjà, c'est le fait que ce soit propulsé par l'air. Je trouve que c'est génial. C'est naturel, ça nous entoure, c'est ce qui nous permet de vivre. Je trouve ça juste génial que ce soit simplement l'air qu'on respire tous les jours, tout le temps, qui nous permettent de propulser nos petites balles de plomb là, et faire plein de choses avec, parce qu'en plus, quand vous voyez la puissance que ça peut développer ces engins, c'est juste génial. Pardon. Soit dit au passage, je suis passé par plusieurs phases aussi avec l'air comprimé. Et c'est pour ça que maintenant, là, toutes mes armes sont soit PCP, soit CO2. Juste parce que franchement, le PCP, c'est une tuerie. Une fois qu'il y a goûté, surtout quand tu as un compresseur. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, mais on va en parler au stand de tir. On va aller voir mes armes, on va aller voir mon installation. Je vais vous faire visiter un petit peu plus Inside Air Padawan. Oui, sur Air Padawan, on ne lésine pas sur les moyens. Vous avez vu, j'ai mis une cravate exprès pour vous. S'il vous plaît, c'est ça la classe. Hein. C'est que pour vos beaux yeux. Air Padawan. Alors là, juste devant vos yeux ébahis, vous avez mon armoire où je mets mon bordel de tir. Des petits trucs connexes, mais d'abord on va commencer par l'armoire et ce qu'il y a sur l'armoire. Ce qu'il y a sur l'armoire, c'est toutes les idées de tir débiles que j'ai. Donc là, il y a des trucs en cours. Là, il y a mon optique trop pratique. Hein. Ça, c'est génial pour bien avoir des trucs, et je vais bientôt avoir un matos qui arrive exprès pour lui, pour simplifier les prises de vue. Parce que qu'est-ce que je galère à chaque fois avec mon téléphone. Là-dedans, c'est le bordel des trucs que je dois tirer, plein d'idées. Vous voyez, des tubes pour faire des tirs, ça là. Exprès pour faire des tirs, pour passer au travers. Enfin, j'ai plein d'idées. On verra bien ce que ça donne, et bien sûr avec toutes mes armes et compagnie. Donc revenons à notre armoire. Voilà mon armoire spécial tir, avec le plomb 4.5, 5.5, du matos, dont là, si vous voyez bien la fameuse valve pour le Zoraki qu'il faut vraiment que je répare. Ça, c'est une autre de mes passions, ça, dans cette petite boîte là. Je vous fais voir vite fait. Je vous fais voir ça vite fait, c'est un truc que j'adore. Hop, hop. Les couteaux. J'adore, j'en ai plein. J'en ai tout plein, là, parce que là, j'ai mis un gros machin. Mais j'en ai plein. J'adore ça, plein de styles. Ce qui m'intéresse dans les couteaux, c'est leur gueule, leur mécanisme, des petits trucs comme ça. J'aime bien des choses originales. J'aime pas avoir le même couteau que tout le monde, ça m'intéresse pas. Là-dedans, du matos pour la GoPro. Là, pareil aussi pour la porteur ornée, parce que moi, j'avais une autre passion qui nécessitait tout ça. Voyez, tout ce qu'il faut pour faire du tir, bien comme il faut. Là, vous avez des chiffons, vous avez des trucs pour faire du tir en extérieur. Le Zoraki qui dort dans la mallette, il faut vraiment que je m'en occupe. Ça sera l'objet d'une vidéo, cette boîte noire là.
le matos de nettoyage, la caisse avec les trucs un peu débiles parce que j'ai des petits pétards, des choses comme ça explosées. Enfin voilà, une autre caisse de nettoyage qui est pas mal parce que celle-là elle peut tenir votre support, des outils, de quoi faire de l'entretien des armes, etc. Vous voyez vraiment plein de choses. Le nouveau chronique, vous allez bientôt avoir droit à l'unboxing. Là vous avez en fin de compte vous avez des informations de vidéos que j'ai déjà tournées mais que j'ai pas encore diffusées. Les chargeurs, trop pratiques, vous avez vu. Le CP de 5.5, le CP de 4.5, le PP 750. Ma loupiote spéciale gel balistique et autres conneries. J'ai de quoi faire. Derrière moi, demi-tour. Le compresseur. Ça, c'est, si vous demandez, c'est ma table de tir. C'est mon support de tir. Mon compresseur, trop pratique. Vraiment très très bien ce petit machin. Acheté en promotion, vraiment pas cher. Et je lui ai mis un petit meuble pour que le réservoir d'eau, vous voyez là, ce soit mieux rangé, plus propre. J'ai pris un petit meuble à la con chez BM, là, anciennement Babou. Vraiment pas cher, une vingtaine d'euros quoi. Et comme ça, bah, ça fait plus propre. Ça évite que ça traîne et ça permet de charger mes armes en air comprimé sans galérer. Je commence cette présentation par deux armes qui sont les mêmes modèles. Identiques en tout point, juste le calibre qui change. En noir, vous avez la 4.5 et en camo, vous avez la 5.5. Celle-ci va bientôt faire l'objet d'un unboxing qui est déjà tourné, simplement, je ne l'ai pas encore diffusé. Parce que je fonctionne beaucoup comme ça. Puisqu'on parle de la chaîne, hein, sachez que je fais mes trucs comme je le sens. Là-dessus, j'ai mis un point vert. Trop bien, ça, je vous expliquerai comment le régler. C'est hyper con à faire en fin de compte. Pourquoi je vous présente ces deux armes en premier? Tout simplement pour ceux qui voudraient commencer l'air comprimé. C'est vraiment une arme que je recommande les yeux fermés. C'est 120 €, grosso merdo. L'ensemble qui peut devenir une carabine, puisque vous connaissez les CP2, je pense pour beaucoup d'entre vous. J'ai déjà fait de toute façon une vidéo d'unboxing de celui-là. C'est celle-ci qui arrive. Ça peut être un pistolet, ça peut être une carabine, ça peut être un pisto-carabine. Voilà, vous pouvez changer le canon, vous pouvez changer la crosse. Franchement, super sympa pour le rapport qualité-prix qui fonctionne au CO2 avec les fameuses sparklettes de CO2. La fameuse sparklette de CO2, pour à chaque fois qu'on entend parler de ça, hein, voilà, c'est ce truc-là. Là, en ce moment, j'ai des Humarex. Franchement, j'ai jamais fait trop gaffe aux différentes marques. Pour moi, ça fonctionne très bien, quoi. À chaque fois que vous mettez une sparklette de CO2, et ça, c'est merci Jean-Marc, un de mes abonnés qui m'a conseillé ce produit, pour mettre juste au bout là de votre sparklette, comme ça, quand vous l'enclenchez dans votre arme, ça permet de garder tous les joints, etc., bien, on va dire, relativement humides, qui gardent en compte une bonne étanchéité, ça les nourrit, c'est en silicone, c'est trop pratique. Donc je vous recommande ce machin. Je vous mets en gros plan si ça vous intéresse. Très facile à trouver, pas trop cher, et ça dure super longtemps, parce que moi ça va faire waouh, un an que je l'ai, et c'est pas terminé. Je crois que vous connaissez tous cette magnifique mallette noire, la Selcon MX10S. Alors, il faudra qu'on discute de cette histoire de 10S là, parce que c'est censé être un modèle court, mais je suis pas sûr que ce soit le modèle court, j'y comprends rien. Avec mon optique favorite, j'en ai deux, des comme ça, c'est des optiques Hawk. Vous voyez cette marque ici là. Vraiment, mais vraiment, que je trouve très qualitatif pour 92 €. C'est du 3,9 par 40. Franchement, j'adore. Sobre, nickel chrome, rien à dire. Les colliers là, sur le collier monobloc, trouvé sur Amazon pour une quinzaine, vingtaine d'euros. Vraiment, en farfouillant un peu, on trouve des trucs pas mal. La Selcon MX10S, c'est ma seule carabine actuellement, vraiment à la maison, avec deux chargeurs en calibre 5.5 PCP. Ce que j'adore sur cette arme, c'est ça. On peut changer le ressort et donc augmenter sa puissance très facilement. Il y a juste à démonter la partie arrière ici, enfin démonter en fin de compte le fût là, l'ensemble, et ça vous libère un écrou qui est derrière, qui a juste à dévisser, et hop, on peut changer le ressort très simplement. Ça prend quoi? Allez, au bas mot, je pense 10-15 minutes à tout faire. Et vous vous retrouvez avec une arme qui peut augmenter en puissance ou même baisser, parce qu'il est possible de mettre autre chose. D'origine, elle a 19,9 joules. On connaissait la réglementation française. Le gros changement que je lui ai fait, c'est ça. J'ai mis un réhausseur sur le rail de base parce que quand tu prends ta visée ici, du fait que c'est un bullpup, bah, mon œil ne se retrouvait pas en face de mes lunettes. Donc j'ai pris un réhausseur et les colliers éclaireurs qui sont ici pour l'optique sont des moyens. C'est-à-dire c'est pas les plus, il y a plus bas que ça encore. Ok, quoi vous dire sur... J'adore cette arme, elle est vraiment hyper agréable. Armement par levier latéral, la sûreté bien entendu, franchement topissime. Elle se charge en mettant directement l'embout ici de votre compresseur, de votre pompe. Super simple à mettre en œuvre. Vraiment un vrai bonheur. Seul problème que j'ai, c'est que par rapport à ce que je fais et compagnie, je l'utilise pas autant que je devrais. Je m'amuse comme un fou avec.
Mais je pense que je vais m'en séparer parce que je vous expliquerai ça tout à l'heure. Dans l'autre partie de la vidéo, après avoir présenté justement Inside Air Padawan, parce que là nous sommes en plein dans Air Padawan, je vous expliquerai pourquoi, en fin de compte, je fais tourner mes armes. C'est que tout simplement, j'ai pas les moyens financiers d'avoir tout ce que je veux. Donc j'achète, puis je revends, comme ça je peux continuer de m'acheter d'autres trucs. C'est très très bête, c'est juste de la gestion. On continue, hein. Je vais aller vous sortir la grosse caisse qui est en dessous, vous allez voir. Je reviens. Et là, dans cette magnifique caisse, j'adore ce truc. Je l'ai acheté vraiment pas trop cher grâce à une chaîne, l'administrateur de la chaîne Snipe Custom Tir Loisir, qui avait mis une vidéo sur cette mallette. Elle m'a coûté moins de 80 € et franchement la qualité elle est juste énorme. Et dedans j'ai mis mes deux flingues préférées, parce que là nous sommes sur mes deux armes préférées. L'Artemis PP700, alors attendez, vous voyez rien cette hauteur. L'Artemis PP750 et l'Artemis PP700. Calibre 5.5 pour lui, calibre 4.5 pour lui. Je les adore, c'est mes deux armes préférées, elles sont juste top. J'adore la marque Artemis parce que vous remarquez, ça fait 4 armes Artemis. Si vous avez observé là, derrière au fond, je suis en pleine customisation d'un PP700 en calibre 4.5. Mais voilà, pour l'instant je ne vous montre pas parce qu'il y a encore du boulot. Et puis ça donne pas exactement ce que je veux. Donc comme je suis pas satisfait, je continue. Mais c'est vraiment pour m'éclater. Donc voilà, je vous parle mes deux Artemis. Le PP750 en calibre 4.5 avec un optique Sutter. Alors lui, je vais vous le dire tout de suite, il va faire l'objet d'une torture parce qu'il me saoule, il est pourri cette optique. Et là, le PP700, lui, avec le deuxième optique Hawk, super qualité. Rien à dire, je trouve que c'est un super joujou. J'adore cet engin. Avec la crosse là, dont je vous ai fait l'unboxing, c'est une tuerie. Hein. Là, il devient vraiment top. Le PP750, lui, je pense que je vais lui amener des améliorations tellement il est trop bien. Voilà, ça c'était mon matos, je crois que j'ai rien oublié. Maintenant, je vous fais visiter le stand de tir, mes fameux 10 mètres. Vous allez voir avec moi comment ça fait. Voilà mon pas de tir, c'est là où je me place pour tirer. Ce petit truc là, c'est la marque Vanguard, le porta-aim, ok, le porte-cible. Juste génial. Franchement, j'adore ce truc, trop trop bien. Donc, ma table, ma petite chaise, je m'installe là et je tire à 10 mètres. On va faire 10 mètres ensemble. Voilà, 10 mètres. Vous avez vu? Et on arrive ici. Mon stand de tir, magnifique. Fabriqué entièrement à la maison, avec les moyens du bord, que du bois de récup, hein, je ne vais pas m'emmerder. C'est des planches d'agglo de 2 cm. C'est bien costaud. Là, j'avais essayé de ça pour faire un truc un peu anti-ricochet. Ça anti-ricoche rien du tout. Ça donne du visuel. Voilà. Le petit plateau qui va bien avec des bonnes grosses charnières bien costauds chez Leroy Merlin à 2 balles. Ça, c'est fait. Et puis, ça fait le boulot. Et là, d'autres bordels. Regardez, mon porte-cible. Un gros classique hein, de la marque Sutter comme les cibles. On trouve ça absolument partout sur Amazon sans aucun souci. Et tout un tas de conneries pour tirer encore. Des trucs, des petites choses que j'avais bidouillées moi-même pour porter mes cibles, etc. Franchement, de quoi s'amuser. Là, ma marque de bière préférée presque. Vous comprendrez un jour pourquoi peut-être. Tout ça, c'est pour tirer dessus. Hein, des vidéos bientôt. Ah oui, tiens, aussi. Vous voyez ça? Je récupère mes plombs. Parce que voilà, pas de pollution, etc. Et je me dis quoi faire. Alors là, il n'y a pas tout, hein, j'en ai déjà une peine comme ça. Hein. Là, c'est celle qui est en cours. Parce que à terme, j'aimerais refondre mes plombs pour faire quelque chose d'autre avec. Voilà tout pour la présentation. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Donc, je réponds aux questions que vous avez gentiment pris le temps de me poser à travers ma requête pour faire un petit FAQ rapide. Parce qu'autant j'ai des idées de choses que j'ai envie de vous dire, autant je reconnais que des fois, il y a des trucs auxquels tu n'as pas du tout pensé, quoi. On me demande pourquoi je ne tire plus avec la HW97. Alors, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, un peu plus tôt dans la vidéo, c'est que justement, j'ai eu plein d'armes. Il faut que je vous mette un peu le descriptif de tout ce que j'ai eu. J'ai eu le PT85, le Dan Wesson, un revolver Dan Wesson hyper sympa. Le modèle 715, je crois, en inox, très sympa. J'ai eu une Gamo HPMI, j'ai eu la HW97, j'ai eu la Stoeger XM1. Mais pourquoi j'ai plus ces armes? Simplement parce que, vu le prix qu'elles coûtent, des fois j'ai envie de craquer sur un nouveau modèle. Et je vois aussi l'usage que j'en fais, etc. Et je me dis, voilà, je revends d'occasion hein, sur le site Naturabuy, vous devez connaître, franchement très bien comme site. Et puis, pouf, je rachète autre chose. Ce qui fait que, vous voyez, mes armes sont en rotation. Là, justement, c'est comme je vous le disais en vous présentant la Selcon tout à l'heure, c'est ce qui va très certainement arriver à la Selcon. J'en profite à fond parce qu'elle est vraiment géniale, cette arme. Mais c'est vrai que pour 10 mètres, j'arrive je dirais à ces limites d'amusement à 10 mètres
Mon vrai problème, il est là. J'aurai un jardin et tout, je me prendrai même pas la tête. Je garderai tout ce que je peux. Et je pense que j'aurai même surtout des carabines, et puis même un peu plus puissantes que ça, pour pouvoir me faire plaisir dans un jardin. Mais j'ai pas. Donc pourquoi vous ne voyez plus de tirer avec certaines des armes que j'ai pu présenter sur ma chaîne? C'est que tout simplement, je les ai plus. Justement, alors là, je suis en train de lire vos questions au fur et à mesure. Ouais, plusieurs vidéos avec des tirs de la Selcon vont apparaître là. C'est juste que je fais... bah tiens, voilà un truc que je peux vous expliquer sur mon fonctionnement. Je fais mes vidéos par bloc. En général, je fais 4-5 vidéos à la suite, voire plus des fois, voire moins, selon le type de vidéo que c'est et ce qu'elle nécessite. Parce que derrière mes vidéos, il y a tout un temps de préparation des fois. Par exemple, pour le jet balistique, il faut le faire. Pour les petits pastilles explosifs, pour des choses comme ça, il y a un temps de préparation. Il y a aussi des opportunités de ce qui me tombe sous la main, des idées que j'ai. Puis après, il y a toute la mise en œuvre et derrière tout le nettoyage. Je passe un temps, des fois, si vous voyez, pour des fois les vidéos qui durent genre 2 minutes, je passe à 1 heure de nettoyage. Quoi. Enfin, mais c'est comme ça fait partie du jeu. Mais là, bientôt, ouais, plein de vidéos avec la Selcon et plein de trucs de Air Padawan, vous allez voir. Ah oui, Jean-Marc. Jean-Marc me pose une super question. Quelle est ma prochaine arme? Quelle serait ma prochaine arme? Ce serait forcément l'air comprimé, toujours pareil, PCP. J'adore le PCP. Mais quel modèle, je ne peux pas vous dire encore, parce qu'en ce moment, il se passe pas mal de choses dans le monde de l'air comprimé. Donc, je regarde un peu chez les fabricants ce qui sort. J'adore la marque Artemis, donc j'aimerais bien voir ce qu'ils proposent en nouveauté cette année. J'ai vu le fameux Bullpup de chez Stoeger, je ne sais pas comment on dit, le même, en fin de compte, la même version que la fameuse XM1 que beaucoup d'entre vous doivent connaître, mais en version Bullpup. Et ça, j'adorerais l'avoir parce qu'elle est hyper sympa. C'est le problème. Ah oui, tiens, ça va me permettre de vous expliquer ça. Moi, c'est le tarif qui me bloque beaucoup. Il y a des armes que j'adorerais avoir. Mon arme favorite, ce serait un Headgun Leishi 2 entièrement customisable. Tu peux commander la gueule que tu veux, plein de choses, mais c'est plus de 2000 euros. Après, vous avez les trucs genre de chez FX Airgun ou Air Arms qui sont dans les 1000, 1500 euros facile. C'est le prix, ces prix-là, c'est le prix de tout ce que j'ai, quoi. Donc voilà. Même si c'est des super armes, je dis pas. Mais pour tirer en appartement à 10 mètres, mettre autant d'argent, non. Non, même pas en rêve. Donc je regarde des armes, il y a des armes qui me plaisent, mais pour les acheter, c'est une toute autre histoire. Après, ce que j'envisage des fois, ce que je fais actuellement, hein, c'est d'acheter une arme qui soit dans mon budget, et puis la revendre au bout de quelques temps, une fois que je me suis bien amusé avec, quoi, tout simplement. Sachant que je fais super gaffe à mes armes. De toute façon, vous verrez la vidéo d'entretien, je vais vous montrer ce que je fais d'ici quelques temps. Prochaine question. Alors, pour répondre à Nexus, là, qui m'a posé tout un tas de questions, merci. Pour l'acquisition des armes, je viens d'y répondre. Pour l'instant, je suis en train d'étudier un peu le sujet, je vais voir. En plus, je suis content de ce que j'ai, j'ai oublié de vous le dire, mais j'adore tout ce que j'ai. Mes 4 Artemis, là, me plaisent plus que tout. Le 5e aussi, hein, puisque c'est le même que dans l'autre calibre. Ah oui, je vous ai pas dit ça, j'ai plusieurs armes dans 2 calibres, exprès pour pouvoir faire des comparos avec les plombs et tout, mais c'est... Voilà. Les vidéos sont en train de se faire petit à petit, vous allez avoir droit à plein de petites choses. Justement, je m'amuse à comparer non seulement les mêmes calibres, les mêmes plombs, pardon, les mêmes calibres, je veux dire, du 4.5 et du 5.5, 2 calibres en opposition, avec les mêmes plombs pour voir vraiment la différence à l'impact, lors du tir, etc., le résultat, toutes ces choses-là, parce que ça m'amuse de voir ça. Je n'ai peut-être pas de données scientifiques à vous fournir, mais vous aurez un résultat visuel. Vous me connaissez, les images, tout de suite. Donc, je ne connais rien du tout à la législation et l'évolution de la législation. J'ai mon point de vue sur le fait de pouvoir posséder des armes et les acquérir en France. Il y a des trucs avec lesquels je ne suis pas du tout en harmonie. C'est comme sur la légitime défense, il y a des trucs que je ne suis vraiment pas du tout d'accord. Hein. Pour moi, on devrait avoir le droit d'être en sécurité chez soi. Il ne faut pas confondre, quoi. Et on fait un amalgame un petit peu, on dirait que c'est serpent qui se mord la queue. Mais je ne rentrerai pas dans ce genre de débat, tout simplement parce que je ne suis pas là pour ça. Je ne suis pas un donneur de leçons en plus. Et voilà, chacun a son point de vue. Moi, j'ai le mien. Si un jour on est amené à en parler, ne vous inquiétez pas, je dirai clairement ce que je pense. Mais je ne connais rien à la législation. Hein. Je sais juste que j'ai le droit de posséder des armes de moins de 20 joules à la maison et les acquérir sans licence, etc. Et c'est pour ça que pour l'instant, je me cantonne à ces armes-là. Pour l'upgrade de puissance, c'est un peu lié aussi à ça, sachant que j'en ai déjà fait un sur la Selcon. J'ai une vidéo là, il faut remonter. Elle n'est pas si vieille que ça, je crois qu'elle date du mois d'octobre. Faire un stand de tir, ouais, pas de soucis, ça je vais vous faire voir parce que de toute façon je vais bientôt faire évoluer celui-là parce qu'il commence à avoir pris cher. Puis j'ai envie de le faire évoluer. Qu'est-ce que j'ai d'autre encore comme question de la part de Nexus? Passer à la poudre noire, j'aimerais beaucoup, en fin de compte je suis super attiré par le 22 long rifle en calibre poudre noire, là, des petites cartouches et tout. J'aimerais bien me mettre au TLD, au tir longue distance, mais j'ai commencé à me renseigner et rien que le prix de la licence, enfin pour rentrer dans un club c'est vers 500 balles.
Compliqué, parce qu'en plus derrière, il faut acheter une arme, etc. C'est un budget. Pour plein de raisons, ma vie professionnelle a subi une petite claque dernièrement, donc c'est un peu tendu. Voilà, bon, je ne suis pas tout seul, hein, je sais que pour tout le monde, on a tous nos complications. Mais pour l'instant, voilà, c'est un projet, donc combien de temps? Je suis pas pressé, je suis encore jeune, donc il n'y a pas de souci. J'ai rien oublié de dire. Nanana, non. Ah oui, chronographe. Il y a. Pardon, si je me rapproche, c'est que j'ai mis l'ordinateur juste derrière la caméra. Band Racing qui me demande quel chronographe pour mesurer la puissance. Alors, je viens d'en acheter un tout nouveau que vous n'avez pas vu tout à l'heure. Je vous ai juste fait voir le carton dans lequel je l'ai rangé. Mais c'est un Chronit chez Beta Chrono, un truc comme ça. Enfin, vous allez avoir l'unboxing qui est déjà tourné, qui va arriver, qui me permet de faire des nouveaux types de tirs avec des puissances plus facilement qu'avec l'autre. J'en ai deux. J'ai le MK X3200 là, qui est franchement très bien. Je vous mettrai le lien dans la description. Si j'oublie, rappelez-le moi. Mais oui, les chronies, il y en a deux types. En fin de compte, le petit, il est super sympa. Vous m'avez déjà vu l'utiliser dans des vidéos. Le seul problème, c'est que pour faire des tirs de précision avec, c'est super relou en termes de réglage. Et là, j'en ai pris un nouveau, justement, pour pouvoir tirer plus librement. Vous savez, c'est ceux qui ont les ouvertures comme ça, là, avec le réflecteur. Et franchement, les résultats sont top. Et en plus, j'ai amélioré tout. Vous allez voir la vidéo bientôt. Alors, pour répondre à Jean-Christophe, selon les essais et les connaissances, quelle arme je te recommande qui me semble discrète et facile d'acquisition en extérieur? Je l'en ai parlé tout à l'heure, c'est l'Artemis CP2. Les yeux fermés. Il est franchement super agréable. Le silencieux fait vraiment son boulot de silencieux. C'est du CO2, donc en termes d'entretien, à part avoir des cartouches de CO2, c'est pas trop contraignant. Et c'est discret. Après, il y a des break barrels. Donc pour les break barrels, moi j'ai eu un Gamo HPA MI en quel 4.5. Franchement, c'est une très bonne arme, mais moins discrète, je dirais, que la CP2. Et puis c'est pas la même gamme de prix, hein. Là, on parle du simple au double. Si c'est pour te faire plaisir dans ton jardin, pour faire un petit peu de plinking, te commencer à te mettre dedans, franchement, l'Artemis CP2, c'est genre 120 € en calibre 4.5 ou calibre 5.5. En plus, tu peux choisir avec des chargeurs rotatifs, petite cartouche de CO2, vraiment super agréable à utiliser. Regarde les vidéos que j'ai fait si tu veux bien prendre le temps de chercher sur ma chaîne et tu verras. C'est ce que je te recommanderais comme ça, pour commencer, voilà, sans trop investir. Après, sur du PCP, soyons clairs, le PCP c'est topissime, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est juste la Rolls-Royce de l'air comprimé. Le X, c'est, je dirais, le rechargement à la pompe. Avant, j'avais ma pompe, qui est toujours là d'ailleurs, en cas de problème un jour avec mon compresseur, j'ai ma pompe pour pouvoir garder la possibilité de tirer. Simplement, le problème de la pompe, c'est que quand tu pompes pour recharger le réservoir d'air de ton arme, ça nécessite un effort physique, ce qui fait que tu perds ton souffle. Musculairement, tu es un petit peu atteint, pas forcément des masses, mais bon, toi, tu viens de faire un effort, ce qui fait que pour reprendre le tir tout de suite, bah, c'est pas génial. Et ce qui fait que ça, pour moi, ce que j'aimais pas, c'est que ça cassait mon rythme de tir. Tu sais, t'es focus sur ta cible, tu as bien compris. Vous savez, quand on tire, il y a la montée de l'arme, la façon dont on aligne une réticule sur la cible, etc. Quand on est bien installé, quand on est bien dans son tir, ça va tout seul et ça fait des résultats qui sont quand même vraiment sympas. Surtout quand on veut faire loin. Mais quand tu dois faire après ton coup, ta pause avec la pompe et tout branché, déjà ça te prend un certain temps. Et après, tu es un peu essoufflé, tu reprends pas ton tir tout de suite, tu n'es pas à l'aise. Et je reconnais que moi, depuis que j'ai le compresseur, voilà, je suis paradise land. Néanmoins, il ne faut pas non plus se limiter. Ça, c'était mon point de vue, ça ne veut pas dire que j'ai raison, hein. Le PCP, si tu as les moyens, si tu as envie de te faire plaisir, c'est une tuerie. Sinon, si tu veux juste débuter, te faire plaisir sans te prendre la tête, Artemis CP2. Franchement, pour le prix, pour tout ce que j'essaie en armes, je vois pas mieux. Et en plus, c'est compatible, hein, ça fait les deux. Ça fait pistolet et ça fait carabine. C'est quand même génial. J'espère t'avoir bien répondu. Vous êtes trop sympa. Je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires, hein. Ah oui, alors, petite question de Tricot Rabanne. J'adore ton nom, toi. Par rapport à mes voisins, parce que je tire en intérieur, comme vous le savez tous. Et ben non, j'ai jamais eu de problème. Mais jamais. Juste jamais eu de problème pour ça. Donc c'est cool. Sachant qu'après, vous avez remarqué, toutes mes armes sont équipées de silencieux, c'est pas par hasard. Alors pardon, excusez-moi, je sais qu'il y a une distinction entre silencieux et RDS, réducteur de son. C'est vrai que c'est un réducteur de son. Je pense que ce qui fait qu'on apprécie tous le terme silencieux, c'est que déjà ça fait un peu la gueule comme dans les films. Et puis c'est vrai que c'est plus court à dire, donc c'est peut-être pour ça que ça marche mieux silencieux que RDS, même si c'est la même idée qui est derrière. Au demeurant, toutes mes armes sont équipées d'un RDS pour permettre justement d'éviter tous ces problèmes-là. Je fais gaffe à fermer les portes. Enfin voilà, j'essaie de faire ça bien. J'ai jamais eu de problème, sachant que la Cellcon en ce moment elle claque fort. Et je vais essayer justement de bidouiller le
le faux silencieux qui est au bout, qui est en fin de compte un espèce de tube vide, et d'y mettre des petites... alors ça porte un nom, mais à chaque fois j'oublie tout. À chaque fois que je vais vous dire un truc, j'oublie. D'habitude je le sais, puis là j'oublie. Mais vous savez, les petites choses qui vont permettre de faire comme un silencieux à l'intérieur, pour que ça fasse des petites chambres et que ça atténue l'air. Enfin, le bruit lié à la décompression de l'air à la sortie du canon. Vous avez compris? Oui, non? Même moi, je ne me suis pas compris. Si, quand même un petit peu. On verra, vous me direz si vous comprenez. Si je dis une connerie, vous m'interceptez, il n'y a pas de souci. Merci Elias, c'était trop chou. Merci Jav43, c'est trop sympa. Et merci à tous ceux qui me suivent. Ben voilà, j'ai répondu à toutes vos questions, je crois. Est-ce que j'ai d'autres trucs à vous dire, moi, pendant que j'y pense? Oui, alors peut-être pour ceux qui se posent des questions sur mon type de tir, etc., et la façon dont j'envisage le tir. Pour moi, le tir est un pur exercice récréatif. Vraiment, je m'éclate. C'est un loisir. Je prends énormément de plaisir à tirer. Je ne filme pas tout ce que je tire. Je ne fais pas que pour ça, pour ma chaîne, etc. Mais je fais ça pour mon pur loisir. D'ailleurs, je vais conclure sur cette partie-là. Que ce soit clair pour vous, quand j'ai créé ma chaîne, c'était juste pour m'amuser. J'ai fait ça dans un pur esprit de ludique. Au départ, je disais même autour de moi, je pensais qu'avec genre 25 abonnés, je serais au bout du monde, tu vois. Là, aujourd'hui, quand je fais cette vidéo, vous êtes plus de 650 sur ma chaîne à vous être abonnés, ça me fait hyper plaisir, je ne m'attendais pas à ça. Voilà, vraiment, ça me touche, quoi. Je me dis, ce que je fais plaît aux gens, ça m'aide aussi à continuer, parce que tu te dis que ce que tu fais, voilà, c'est agréable, et les gens t'en demandent, donc pourquoi pas. Mais sachez qu'à la base, c'était vraiment juste pour m'amuser, et c'est toujours le cas. Tout ce que je fais, je le partage avec vous, mais c'est toujours dans l'esprit de m'amuser avec le tir. Le tir a je dirais, ce double intérêt pour moi de la précision, de la rigueur, de l'engagement, de l'investissement, parce qu'on ne fait pas n'importe quoi quand on tire. Il y a des règles de sécurité, etc. Ça, si vous voulez, un jour, je ferai une vidéo là-dessus sur la sécurité dans mon appartement. Parce que je tire en appartement et voilà, mes règles de sécurité sont ce qu'elles sont, mais j'ai jamais eu de problème. Donc ça, c'est cool. Et puis, je compte pas avoir un quelconque problème un jour d'ailleurs. Oui, donc le tir, pour moi, c'est cette précision qu'il y a de envoyer un tout petit projectile dans un endroit super loin. Alors bien sûr, Vincent, moi c'est 10 mètres, mais vous voyez pas toutes mes vidéos, mais des fois mon grand délire c'est de me faire des petits cartons où je tire dans une pièce d'un centime, je mets 50 plombs parce que ça m'amuse. Des fois, c'est ça mon grand plaisir. Des fois, je m'amuse à tirer, vous savez, les chiffres sur la cible, 1, 2, 3, etc. J'essaie de faire des trucs. Alors bien sûr, des fois je tire super bien, des fois je tire comme une merde, et tu sais pas pourquoi, tu as beau faire exactement la même chose que tu as fait l'autre fois, cette fois-là ça marche pas bien. Mais il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte que c'est ça qui est génial, j'adore, tu as des surprises, tu as tout le côté défonçage d'objets, ça m'éclate comme un ouf, de trouver des trucs, tirer dedans, essayer de faire des images. Des fois je vous fais des vidéos, dans ma tête je me dis ouais ça va être trop cool et tout, puis quand tu vois le tir tu fais ouais finalement ça n'a rien fait, quoi. Rien de probant, j'entends rien de très visuel pour diffuser sur YouTube, mais je m'en fous, je diffuse quand même avec vous, oui, parce que c'est une de mes règles, je ne cache rien de ce que je fais. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez, au montage, je raccourcis des moments, je les enlève parce que je ne vois pas l'intérêt de vous laisser des blancs, des mouvements, des choses comme ça, mais je ne triche pas. C'est clairement ce que je vois. Quand je galère, vous me voyez galérer, il n'y a aucun souci, j'assume pleinement ce genre de truc. Quoi d'autre encore sur le tir? Oui, j'adorais tirer loin, il faut bien que vous compreniez ça. Si je tire à 10 mètres, c'est parce qu'en fin de compte, je me suis dit dans ma tête, quand j'ai commencé à faire ça et à prendre vraiment plaisir à faire du tir, je me suis dit non, j'ai pas envie d'être limité à cause de la distance, à cause d'un appartement, etc. Et donc j'ai fait évoluer mon stand de tir. Vous auriez vu mon premier stand de tir, je crois que si vous remontez aux premières vidéos que j'ai faites, vous voyez mon stand de tir, c'était un amoncellement de cartons, de boîtes en plastique, etc. Franchement, c'était n'importe quoi. Et j'ai évolué avec le temps. J'ai même fait un trou dans une porte à une époque, avec le Zoraki. Alors bien sûr, maintenant j'ai rebouché et tout, mais au départ je tirais à 6 mètres. Et après, quand j'ai pris confiance, j'ai tiré à 10 mètres. Mais j'adore tout ce qui est lié au tir. Enfin voilà. C'était Air Padawan qui vous remercie de le suivre, qui vous remercie d'être là pour lui, qui vous remercie de liker, qui vous remercie pour tout. Et j'espère que cette FAQ vous aura plu. Si j'ai d'autres trucs à rajouter, je vous le dirai dans d'autres vidéos et tout. En tout cas, c'était très sympa de partager ça avec vous. Je vous dis à bientôt sur Air Padawan. Vous avez vu, ça c'est exprès pour vous, c'est mis un nœud papillon aussi. Et vous avez vu comment je porte trop bien la chemise et la cravate et le nœud papillon? Dédicace.